YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc c'est accompagné de mon chat que je vous fais une nouvelle vidéo aujourd'hui sur les réceptions automnales québécoises. Donc pourquoi j'ai décidé de les mettre toutes ensemble, c'est parce que j'ai remarqué que clairement je manque de temps. Là, je vois la fin d'année arriver. Il y a plein de belles pépites que je tenais absolument à vous présenter, mais comme je vous dis, donc vraiment un gros automne chargé pour moi, donc j'ai manqué de temps. J'espère que ces vidéos trouveront leur place peut-être dans vos vacances du temps des fêtes. Prenez le temps de vous ressourcer, puis regardez ces vidéos pour vous inspirer, pas nécessairement pour des achats, mais vraiment juste pour découvrir peut-être des nouveautés à lire à vos enfants, vos élèves, à des enfants autour de vous, peu importe. Donc j'ai décidé de faire un peu différent parce que là je vais essayer de filmer deux vidéos aujourd'hui. Je les ai séparées par milieu de l'édition. Donc ici on est dans la pile québécoise, j'ai une autre pile qui est américaine et européenne, mais je vais y aller en mode rafale comme il y en a vraiment beaucoup. Donc je vais y aller en mode rafale, je vous en présente en quelques mots là, chaque nouveauté, puis ensuite je passe à la prochaine parce que sinon je m'éterniserais. Puis parce que je me mets tellement de pression à vous faire la vidéo, ben là ça fait des semaines et voire des mois que ça traîne chez moi, puis j'aime pas ça, je me sens pas bien, ça me met de la pression, puis ça me surcharge là, ma charge mentale qui est déjà vraiment pleine. Donc voilà pourquoi on y va rapido presto aujourd'hui. Je vais quand même remercier toutes les maisons d'édition qui collaborent avec moi, vous remercier pour votre patience également. Ça a été, comme je le disais, un automne chargé, mais j'ai jamais ressenti de pression, j'ai jamais ressenti de mécontentement de votre part, donc je vous en remercie beaucoup. Donc c'est parti, on y va. Je vais commencer ici avec les éditions Le Robert Québec. Donc ça vient, c'est un album qui va jouer avec la langue, vous vous en douterez avec la maison d'édition qui fait aussi les dictionnaires, le petit Robert. Donc Simon à sa journée dans le corps, c'est écrit par Simon Boulris, puis on a une journée complète dans le fond là, pour Simon. On a comme une histoire que Simon raconte, un enfant, et dans laquelle il va intégrer plein d'expressions. Et toutes les expressions vont avoir leur propre page. On va avoir une illustration et elle va être expliquée, mais elle va surtout être dans l'histoire en tant que telle. Ce qui fait que ça va donner un bel exemple aux enfants comment intégrer des expressions dans leur propre histoire à eux. Ce que j'ai aimé de cet album, c'est que souvent quand on parle des expressions, on a un album qui va présenter chaque expression une à la suite de l'autre sans qu'il y ait de lien entre elles. Là ici, ce que j'ai apprécié, c'est qu'on a vraiment une réelle histoire dans laquelle on a intégré des expressions. Donc ça fait différent. Maintenant ici, chez Bayard Canada, nous avons une nouveauté dans la section, la collection, pardon, Raconte-moi un cherche et trouve. Donc comme la collection le dit, on a une histoire qui est écrite, mais les illustrations avec font en sorte que ça devient comme un cherche et trouve à l'oral, si je peux dire, ou en lecture. Parce que si je montre par exemple cette double page, on présente que le cirque arrive en ville. Et là, dans le texte, on va parler d'un contorsionniste, on va parler d'une femme forte, on va parler de... Mais on doit les trouver dans l'illustration. Donc ça fait différent des chercher-trouve où on a comme clairement l'illustration agrandie qu'on doit retrouver dans l'image. Là, ça y va par texte. Donc je pense qu'en sous-groupe, ça peut être vraiment pertinent d'aller travailler la compréhension des élèves. Mais... ça peut être vraiment juste agréable et pour passer un bon moment avec ses enfants, tout simplement pour découvrir l'univers du cirque aussi. C'est un univers qu'on ne voit pas beaucoup en littérature jeunesse. Chez De la Bagnole, maintenant, nous avons je les ai pas mises ensemble, 3 nouveautés. Bon, je vais placer en dessous. 4 nouveautés, pardon. Bon, j'avais clairement mal fait ma pile. Donc, on y va chez La Bagnole. L'étonnante maison de Madame Victoria. Ici, c'est écrit par Nicolas F. Paquin et illustré par Lucie Crovato. Ce sont des illustrations qui rappellent donc ce que Lucie Crovato, ce qu'on connaît d'elle, mais qui est allée aussi vraiment dans quelque chose de différent et j'ai adoré. Les illustrations, c'est vraiment un coup de cœur pour moi dans cet album. Regardez ici, quand je vous dis que c'est différent de ce que Lucie Crovato fait, de ce qu'on a l'habitude de voir, là, c'est chargé d'émotions, c'est vraiment beau. Et là, on retrouve là, la douceur de ces illustrations quand même. Et ici, on a un album qui vient parler de l'architecture. Donc, l'architecture plus traditionnelle des immeubles montréalais, ou qu'on peut retrouver aussi peut-être en banlieue dans les villages, mais
Je pense que pour une classe, faire une découverte du quartier qui nous entoure, là, ça peut être vraiment chouette d'aller observer. Puis, tu sais, on a un vocabulaire qui est très soutenu parce que l'architecture, c'est très rare que c'est connu des élèves, là, si je peux dire. Mais à la toute fin, on a un lexique, puis on a un carnet, puis là, tu sais, on vient parler, bon, ben, l'œil de bœuf, on vient parler des corbeaux, des fenêtres à guillotine. Mais à chaque fois, quand l'enfant s'en fait parler de ces éléments architecturaux-là, ben, l'œil de bœuf, justement, tu sais, comme lui, il comprend pas pourquoi ça s'appelle comme ça, mais on a la réelle réflexion de l'enfant quand il entend que ça s'appelle un œil de bœuf. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, là, donc c'est vraiment original, je trouve, comme nouveauté. Le Baluchon, une histoire d'autonomie. C'est écrit par Sarah Degons et illustré par Cara Carmina. Et ici, on a une enfant qui va vivre son premier sleepover et elle va se faire, dans le fond, son petit baluchon avec ses parents. Puis c'est une petite histoire là, pour parler justement là, de l'autonomie de l'enfant puis pour l'aider dans ça. Donc, s'il y a des parents qui traversent, qui sont dans cette époque-là, on s'entend, là, mon fils, il vient tout juste, en fait, aujourd'hui, c'est son anniversaire, il vient tout juste d'avoir 3 ans. Donc, clairement, on n'est pas là, rendu à ce stade-ci dans ma vie, mais je pense que ça pourrait potentiellement aider certains parents à traverser cette étape. Ici, quelle belle nouveauté, nous avons Samy et moi. Donc, c'est l'histoire d'un enfant qui nous parle de son parrain qui est différent. On ne nomme pas jamais sa différence, on la devine avec notre œil adulte, mais les enfants ne la devineront pas nécessairement parce qu'on vient juste parler de la beauté que Samy apporte dans la vie de son filleul, de comment ils jouent ensemble. Tu sais, on nomme quand même que sa mère, elle doit s'occuper de lui, qu'il peut pas avoir sa maison, qu'il est différent dans sa façon... Tu sais, clairement, tu sais, on devine sa différence. L'enfant la reconnaît aussi, sa différence, mais on voit tout l'amour qu'il porte pour l'entièreté de la personne avec sa différence. Tu sais, j'ai pas envie de dire malgré sa différence, j'ai vraiment envie de dire avec sa différence. On le sent aimé, on le sent apprécié dans la vie de cet enfant-là. Donc, c'est vraiment un très bel album. Les illustrations à l'aquarelle sont, je dis à l'aquarelle, je pense, là, mais sont vraiment remplies de douceur. C'est magnifique. C'est vraiment du doux, cet album-là. C'est comme ça que je le décrirais. Donc, toujours chez La Bagnole, nous avons Moche et Nono. Et Moche et Nono. Donc, un album tête bêche. J'aime beaucoup, beaucoup ce type d'album-là. Puis j'ai l'impression qu'il y en a peut-être un petit peu plus dernièrement. Bref, ici, c'est écrit par Caroline Descostes et illustré par Bach. Si je me trompe pas, il aurait fallu que je fasse mes recherches avant. Mais en plus, mon livre est juste en haut, un petit peu trop loin pour que je le voie. Je pense que Caroline Descostes, c'est elle qui avait fait mon coup de cœur là, de l'automne, qui était 5 dodo pour tout savoir sur Halloween. Ben là, ici, elle a refait une nouveauté, puis j'ai encore une fois trippé sur sa plume, sur son style humoristique. Je pense que c'est vraiment une découverte pour moi cet automne, Caroline Descostes. Et voilà, donc ici, moi, chez Nono, on a le point de vue de l'enfant et le point de vue du chat par rapport à l'autre. Donc, l'enfant va nous décrire comment son chat, ben, il est pas propre, il se lave pas bien, il fait pas ses besoins, il fait ses besoins, il pue de la bouche, il est toujours dans les pattes, il miaule vraiment fort. Puis, tu sais, plein de comportements félins. Clairement, l'autrice, elle a un chat à la maison là, pour les avoir décrits parce que c'est vraiment tellement ça, avoir un chat. Donc, j'ai vraiment trouvé que c'était tellement près de la réalité. Mais ensuite, on a la version du chat lui-même qui va aller décrire l'enfant. Puis, il va décrire l'enfant comme étant un être qui est toujours sale, qui est toujours malade, qui est souvent bougon, qui veut pas s'habiller, qui veut... Tu sais, puis encore une fois... Tu sais, j'ai tellement reconnu mon fils dans plusieurs des comportements de l'enfant. Alors, c'est vraiment un album que j'ai apprécié de par le fait que c'est très près de la réalité, c'est cocasse, tu sais, ça nous fait apprécier aussi tous les moments où on court pour mettre les bobettes à notre enfant parce que lui, il préfère être tout nu dans la maison. Vous voyez le genre, donc vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Puis, tu sais, on a comme tout le fait que ben, l'enfant trouve que le chat, il est pas propre. Mais le chat, lui, il trouve qu'au contraire, c'est l'enfant qui est pas propre. Donc, vous comprenez? Donc, j'ai vraiment apprécié. C'est vraiment une super belle nouveauté. Chez Petit Génie, maintenant, nous avons une histoire pour devenir pirate. C'est écrit par Valérie Campa et illustré par Monica Boléo. Puis ici, on a une histoire d'imaginaire. Donc, c'est un enfant qui arrive au parc et qui se
il se transforme en pirate, il implique ses parents, puis là, dans le fond, le parc devient son terrain de jeu, puis il se crée comme toute une histoire dans sa tête. Alors, je trouve ça beau de parler de l'imaginaire des enfants. C'est un bel album aussi pour encourager le jeu libre, encourager à aller jouer dehors. Donc, si ça peut inspirer autant des parents que des enfants, tant mieux. Chez Multimonde, nous avons Chante l'oiseau chante. C'est un album qui parle de la vieillesse. C'est un album qui parle de musique et la complémentarité entre les deux. Donc, c'est un enfant dont la grand-mère ne peut plus vivre sous son toit et elle va devoir être placée dans un centre de personnes âgées, mais parce qu'elle elle perd la mémoire, elle se rappelle plus de son prénom, elle va le mélanger avec son père, vous voyez le genre. Mais l'enfant, dans le fond, pendant qu'il va déménager les boîtes, va découvrir que sa grand-mère était une très grande musicienne, une bonne musicienne, si je peux dire. Je pense pas que c'est ça comme sa carrière, là, mais bref. Elle était une musicienne et il va essayer d'apprendre la musique. Ça va être son père finalement qui va lui apprendre. Ils vont retrouver une pièce que c'est sa mère que c'est la grand-mère qui avait écrite. Ils vont la jouer ensemble pour elle. La mémoire va lui revenir un petit peu. Mais tu sais, c'est pas comme une histoire qu'à la fin, oh là là, tout a changé, elle se rappelle. Puis, retour à la case départ. Je sais pas si... Tu sais, c'est pas ça, dans le sens qu'on reste dans le... Ben, tu sais, elle passe un bon moment, puis c'est juste tant mieux. Tu sais, c'est juste ça qu'on veut, dans le fond, là, rendu à un certain point dans la maladie. Donc, c'est très doux, ça aussi, cet album-là. Je trouve que c'est des thèmes qu'on aborde très peu en littérature jeunesse également. Encore chez Multimonde, nous avons Comme ta bouche est grande, donc en faisant référence au Petit Chaperon Rouge. Et c'est un documentaire, en fait. Je l'ai placé dans ma pile d'albums parce que j'ai fait une vidéo de documentaire il y a quelques semaines. Alors, j'en avais pas assez pour vous faire une vidéo, puis je voulais absolument vous le présenter parce qu'il est génial. On vient parler carrément de la bouche des mammifères. Tu sais, c'est précis comme sujet, mais il y avait tellement de choses à dire. On parle autant de la mâchoire, la force de la mâchoire, donc on va faire comme un palmarès. C'est quoi les animaux qui ont la mâchoire la plus forte. Après, on va parler de la différence des dents, comment ils sont placés, qu'est-ce que le bec chez l'oiseau, qu'est-ce que ça veut dire, comment le bec est placé, qu'est-ce que ça nous amène comme information sur l'animal. Je l'ai trouvé vraiment chouette. On parle, tu sais, ça, j'ai lu cette page-là, puis j'étais en bon terme flabbergastée, carrément. Je ne savais pas que c'est quelle grenouille, ça? Attendez, je vais vous dire c'est quoi le nom de cette espèce. Ah, ben juste pour faire exprès, je le vois pas. Mais la grenouille de Darwin. Donc la grenouille de Darwin, c'est le mâle qui va garder les œufs, il va les avaler, il va les mettre comme dans une petite poche ventrale ici, et les œufs vont grandir dans sa petite poche ventrale et vont dans un sac vocal, pardon, je dis poche ventrale comme si c'était un kangourou, dans son sac vocal, et quand ils vont grandir, ils vont juste comme sortir de sa bouche. Donc c'est fascinant, il y a plein de choses à dire sur les animaux et sur leur bouche spécifiquement. J'ai vraiment adoré ce documentaire. Nous avons deux nouveautés aux éditions Symbolicon. Donc c'est une maison d'édition, je vous rappelle, qui est fondée et dirigée par une équipe d'orthophonistes. Et ici, ce sont des albums où l'enfant peut commencer à apprendre à lire, dans le sens où, au tout début de la page, par exemple, David a la difficulté à dormir, on va venir nommer tous ces mots. Donc, ce sont tous des mots avec le son dedans. Et l'enfant, dans le fond, moi, comment je le fais avec mon garçon, c'est que je lis les mots et quand j'arrive à une illustration ici, ben, c'est mon garçon qui va dire c'est quoi l'illustration comme on l'a pratiqué. Donc là, dans ce cas-ci, c'est déjeuner, mais comme on l'a pratiqué ici. Donc il va savoir, il va avoir la référence. Puis, ben mon garçon, lui, il est beaucoup en ce moment là, dans... on parle d'école, il est comme vraiment là, dans l'émergence de l'écrit. Donc ça vient stimuler ce désir-là d'apprendre à lire et à écrire pour lui. Donc nous avons Zoé visite le zoo et David a de la difficulté à dormir. Chez Montagne Secrète, donc ce sont deux nouveaux albums musicaux. Vous savez, c'est une maison d'édition qui se spécialise dans les albums musicaux. Ici, nous avons L'Enfant du silence. C'est un conte musical écrit par Gilles Thibault. Et c'est quand même drôle d'avoir un album musical
qui a pour thème le silence, mais c'est ce qui a piqué ma curiosité. Les illustrations sont toutes en douceur également. Puis on a un enfant qui va justement aller... qui va comme adorer le silence, qui va même se lever la nuit pour aller écouter le silence. Finalement, on réalise que, c'est pas tant du silence qu'il va aller écouter. Peut-être que c'est le calme, peut-être que c'est la quiétude, mais on va aller écouter justement tous les bruits environnants, mais les tout petits bruits qui rappellent dans le fond là, le doux silence autour de lui. Alors, ça, c'était pour l'enfant du silence. Et nous avons La couleur du beau temps, donc chanson et poème de Gilles Vigneault. Puis, regardez les illustrations, il faut que je vous les montre là. C'est vraiment tout en beauté. Donc, c'est un recueil de chansons et de poèmes qu'on peut y aller là, tout simplement là, à écouter, à regarder les illustrations. Donc, moi, c'est ce que je fais. Là, on le met en musique, puis je laisse mon garçon le feuilleter puis le découvrir là, comme il en a envie. Oh non, on en avait encore un autre de Petit Génie. J'avais vraiment mal fait ma pile finalement. Donc, 10 idées loufoques pour se faire des amis. Ici, avec le titre puis avec l'illustration de la couverture, vous allez peut-être voir que finalement, c'est peut-être pas des bonnes façons de se faire des amis. Parce que clairement, en arrière, là, la poule, elle est pas contente. Mais dans le fond, c'est ça la prémisse, là, c'est que les deux enfants, les deux ratons, veulent se faire des amis, mais ils ne s'y prennent pas de la bonne façon. Donc, c'est comme un album très psychoéducation, là, si je peux dire, là, pour apprendre aux enfants à comment se créer des nouvelles amitiés. Et nous terminons avec Charabia, Trouble Fête chez Michel Quintin. Ici, moi, vous le savez, c'est une collection que j'aime parce que les histoires sont simples, mais les illustrations sont vraiment magnifiques. Puis, mon garçon, il s'est lié d'amitié, là, mais il a vraiment comme développé un amour là, pour ce chat grognon sans poil. Et ici, c'est l'anniversaire de son ami le chat blanc, Roméo, je pense qu'il s'appelle. Roméo, oui. Donc, c'est l'anniversaire de Roméo. Et Charabia, il comprend pas pourquoi c'est pas lui le centre de l'attention. Il comprend pas pourquoi on parle pas de lui, pourquoi c'est pas son gâteau, pourquoi c'est pas ses cadeaux. Donc, je sais, si vous avez des enfants autour de vous, c'est clairement un thème qui revient. Moi, à chaque anniversaire, je dois préparer mon enfant à ce qu'il vive que c'est pas à lui qu'on va lui chanter bonne fête. Mais, donc, je trouve que ça a été super bien illustré. Puis à la fin... tous les animaux vont se mettre ensemble. Puis, tu sais, ils vont accepter un peu Charabia comme ça. Là. Ils sont pas fâchés, il va faire des gaffes, mais il va s'excuser, il va s'arranger pour se faire pardonner, puis réparer ses gestes. Donc, tu sais, on est vraiment dans de la douceur dans ces albums-là, dans ces histoires-là, puis c'est ce que j'aime beaucoup. Alors, c'était tout pour la partie 1 de mon En mode rafale. Vous me direz si vous avez apprécié l'expérience. Puis, je m'en vais tourner de ce pas la partie 2 sur les éditions américaines et européennes. Et il y a beaucoup de petits bijoux là-dedans aussi. Donc, il faut absolument que vous écoutiez la prochaine vidéo aussi.